Eh ben coucou, on se revoit, ça fait pas si longtemps que ça et je suis censé être en vacances et ne pas travailler. En tant que freelance, ça n'arrive pas. Hein. Et oui, nous avons déjà des nouvelles de la statue et elle se porte toujours très bien. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne comprenez rien, regardez les vidéos qui sont en fiche. Et ce qui est trop cool, c'est que nous avons 2 nouvelles photos qui sont apparues sur Twitter aujourd'hui. Et ça va nous aider un petit peu à comprendre dans quel état elle est. Et en fait, je crois que je l'avais tout simplement pas vu, mais sur la première photo qu'on a pu découvrir, il y avait déjà des renforts sur le support. Je sais pas pourquoi je les ai pas vus. Regardez en fait ces 2 tubes qui ont l'air d'être en métal, qui soutiennent enfin la statue comme il se doit. Et voici donc une nouvelle photo qui aurait apparemment été prise par un des enfants Kodera. Donc on peut y voir qu'il y avait que la sous-couche et la couleur bleue, mais la photo est tellement cramée qu'on n'arrive pas à voir son nez. Et surtout que les supports n'avaient pas encore été posés, donc ils sont venus après la peinture. Et c'est sur cette nouvelle photo qui nous est arrivée aujourd'hui, où on peut voir que justement le support est amélioré. Donc la barre qui se barrait sur les photos de Amoprod a été remise et non pas enlevée. Et je viens tout juste de remarquer que le dessous du pied n'avait pas été comblé. Ça, j'avoue que je comprends pas pourquoi ça n'a pas été fait. Certes, la statue était comme ça d'origine, mais ils auraient carrément pu en profiter pour justement boucher ça, parce que l'humidité, elle rentrera toujours, elle. Et donc malheureusement, le sticker Sonic & Knuckles n'a pas pu être gardé, ça semblait évident vu son état. Et le pochoir aussi Sega Sonic non plus, il est passé à la trappe. Ça c'est un peu dommage quand même, mais bon. Mais ça lui enlève quand même la valeur et le pourquoi elle avait été créée. Je trouve ça vraiment dommage qu'un pochoir, un nouveau pochoir n'ait pas été envisagé. Mais c'est déjà très bien, hein, je vais arrêter de me plaindre, promis. Mais alors, qui est le fameux réparateur de la statue? Il semblerait bien que ce soit le 2e fils de Monsieur Kodera. Il aurait déclaré justement que la statue était devenue un monument, quelque chose à absolument réparer et qu'elle était devenue trop sale et qu'il était temps d'y faire quelque chose. Je résume parce que la traduction est très très mauvaise. En tout cas, il a exprimé sa joie justement de l'avoir fait enfin réparer et que c'était justement un petit peu le souvenir de son père. Donc non, ce n'est pas Sega of Japan qui avait demandé ça et j'ai vu sur plein de sites qu'apparemment ce serait Sony qui s'en serait mêlé. Alors ça, je ne sais absolument pas, je pense que c'est n'importe quoi. Et la réparation a duré 3 jours, du 8 au 10 août. Avec ce format Beyond Sonic, c'est la première fois que je prends autant de plaisir à faire des vidéos sur Sonic et merci, vous me l'avez rendu. Dans les commentaires, vous sembliez intéressés et tout ça, ça faisait vraiment plaisir à voir. Et je vais continuer dès la rentrée à vous fournir des vidéos justement sur l'univers extérieur à la licence. Je sais pas s'il y aura d'autres trucs aussi passionnants que l'histoire folle de cette statue, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de sujets super intéressants. L'histoire de Sega, les histoires des consoles, il y a plein de petits trucs, ça fourmille de plein de détails qui sont super passionnants et j'espère que vous serez tout autant intéressés. Voilà, là je peux partir en vacances et arrêter de travailler et me reposer un petit peu.